j'ai testé avec vous la palette de chez Tati Beauty que j'ai tardé à recevoir. Je l'ai commandée le jour de sa sortie et je l'ai reçue il y a 3 jours. Alors pourquoi je l'ai reçue il y a 3 jours? Parce que j'ai eu la douane. Voilà. Alors la palette coûte 48$ avec 10$ de frais de port vers la France. Et à la réception, j'ai eu 20,63€ de frais de douane. Donc ça commence à faire cher pour une palette de fard neutre. Ceci étant, c'est une palette vegan et cruelty free avec donc cette harmonie là qui je trouve va très bien avec le personnage de Tati, hein, ça j'ai rien à dire. Après ça reste une harmonie à première vue qui est vue et revue des milliards de fois. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un noir mat et un beige mat, ce qui est très important dans une palette pour qu'elle soit complète. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est rangé par couleur, on va dire. Donc on a la rangée des noirs, des marrons, des orangés, des teintes de transition, des beiges et des bordeaux, enfin prunes. Et on a pour chaque couleur des finis différents. Donc on a évidemment le fini mat, le fini scintillant, le fini métallisé et le fini pailleté. Ce sont des paillettes libres, des paillettes pressées. On a également un grand miroir ici pour ceux qui aiment bien ça. Les paillettes, on a 0,75 g de produit. Pour le reste, il y a 1 g dans chaque fard à paupières, donc c'est correct. Il y a donc 24 fards en tout et sur les 24 fards, il y en a que 6 du coup qui sont mat, mais bon. Je trouve quand même qu'à première vue, les fards sont assez bien répartis. Donc écoutez, on va tester ça tout de suite. Alors oui, la palette est déjà pleine de doigts alors que je ne l'ai pas utilisée. C'est hyper salissant et hyper poreux. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils et j'ai aussi mis ma base P. Louise au niveau de mes paupières. Et je vais commencer directement avec la teinte Aura Matte, qui est donc le beige, qui a l'air pas trop foncé pour une fois. Et donc je vais l'appliquer uniquement au niveau de mon arcade sourcilière pour poudrer cette zone là et permettre ensuite aux fards qui vont être appliqués après de pouvoir mieux se dégrader. Donc ça va, la teinte est bien, elle éclaircit pas mais elle fonce pas non plus, donc ça c'est vraiment très bien. Et je vais prendre maintenant la teinte Story Matte, donc la teinte orangée avec un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais l'appliquer dans le pli paupières. Alors la pigmentation est bonne, hein. Donc je l'applique uniquement dans mon pli paupières hein, pour commencer, donc je vais faire la totalité. Le fard est très poudreux, ce qui fait qu'il est assez pigmenté, mais du coup il y a un petit peu de chute, donc faut faire attention, faut en prélever un petit peu moins si vous voulez pas avoir des catastrophes sur votre teint. Donc une fois que je l'ai mis dans la totalité, maintenant avec ce qui reste de matière sur mon pinceau, je vais légèrement dégrader les bords. J'appuie pas du tout avec mon pinceau, hein. J'effleure juste la peau pour pas que ça s'arrête trop net et du coup que ce soit légèrement flou. Je passe ensuite à la teinte Sauce qui est donc la teinte de transition de la palette. Donc j'en prélève pas beaucoup, hein. Je vais juste me mettre sur l'extrémité de ma première teinte orangée pour pouvoir dégrader correctement ici. Alors là pour le coup elle fait vraiment son travail de teinte de transition, hein. Je pense qu'avec n'importe quelle couleur de la palette elle va vraiment bien aller. Et du coup vous voyez ça fait vraiment un dégradé très net. Enfin très net. Très flouté plutôt. Là je reprends le pinceau orange rapidement pour repasser un petit peu parce que c'est... Voilà. Maintenant je vais prendre cette teinte là qui est trop belle. Elle est bordeaux prune avec des paillettes bleues à l'intérieur. Donc c'est la teinte Poète mais en version sequin, donc pailletée. Et alors là j'espère que ça va bien déposer les paillettes. Oh, oui. Oh c'est beau. Oh j'adore. Cette teinte est trop belle. Alors j'ai peur que si on la travaille trop, les paillettes vont se barrer. Donc je vous ai pas dit où je l'ai mis, mais je pense que vous l'avez vu. Je l'ai mis sur la partie externe de la paupière mobile et maintenant je le mets sur la partie interne. Vous voyez, on voit bien les paillettes, hein. Les chutes aussi. Je prends la même teinte maintenant en version mat, juste avec un petit pinceau 230 de chez Zoeva, juste pour les relier un petit peu dans le pli paupière ici. Ça sert à rien que je prenne la teinte pailletée parce que je sais que quand je vais travailler la teinte elle va devenir mate, donc ça sert à rien. Et je reprends mon pinceau orange, donc de la teinte Story, pour bien dégrader dans le pli paupière et que ça fasse pas une barre bordeaux et puis après le dégradé orange. Par contre ouais, j'ai trop passé mon pinceau pour dégrader à ce niveau là et vous voyez les paillettes elles sont un petit peu parties, donc je pense que c'est vraiment des teintes qu'il faut pas travailler, il faut juste les déposer pour garder les paillettes. Je garde la teinte que je viens d'appliquer là pour relier les deux
les deux formes que j'ai fait sur ma paupière mobile, donc la teinte poète mais en mat. Et je vais l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur en veillant bien à relier au niveau du coin externe ce que j'ai fait sur ma paupière et le ras de cils que je suis en train de faire. Donc je le dégrade un petit peu. Je vais réappliquer la teinte Story, donc la teinte orange avec donc, mon pinceau orange. En fait je vais vraiment remettre les mêmes couleurs hein, que dans mon pli paupière pour faire un raccord. Et là hop, teinte de transition pour finir l'ensemble. Donc là j'appuie pas du tout, c'est vraiment pour tout terminer. Et bien sûr je raccorde bien avec le haut de mon maquillage à ce niveau là hein, pour qu'il n'y ait pas de trou. Au centre de ma paupière, là où c'était resté vide, je vais mettre une teinte métallique. Je pense que je vais mettre celle-ci, qui est donc la teinte Story en métallique. Donc je vais l'appliquer au centre. En veillant bien sûr à la dégrader avec ce qui est sur les côtés pour pas que ça fasse un point comme ça, très moche. Donc pour ça, je reprends un peu la teinte belle là, la teinte poète en pailleté. Alors il faut y aller doucement parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, les paillettes ont tendance à se barrer quand vous la travaillez trop. Et dans mon coin interne, ce sera la teinte Aura en métallique. C'est un beige assez clair, donc ça va bien illuminer cette zone. Et là, dans les teintes pailletées, il y a une couleur qui attire particulièrement mon attention et c'est celle-ci, c'est la teinte Aura. J'essaye de vous la montrer de plus près. C'est un beige mais avec quand même des paillettes un petit peu multicolores et je la trouve vraiment très belle, donc c'est celle que je vais appliquer. Je vais l'appliquer au centre ici. Donc je vais prendre un embout mousse pour appliquer les paillettes, je pense que ce sera plus simple. J'espère qu'il n'y a pas besoin, qu'est-ce que c'est ça? J'espère qu'il n'y aura pas besoin de mettre de fixateur avant, je pense pas. Avec ce genre de truc normalement c'est déjà un petit peu collant mais bon on va voir. Donc c'est vraiment, oula, j'ai l'impression que ça fait un peu des croûtes hein, quand même. J'ai l'impression que ça tombe hein, quand même. Je sais pas si ça tient des masses. Hein. Bon, je fais un petit espace avec mon ras de cils parce que après je vais appliquer un liner. Ça sert à rien que j'aille trop bas. Bon écoutez, je suis pas convaincue par les paillettes. Je pense qu'il faut mettre une colle à paillettes avant. Oh là, puis ça tombe. Hein. Non, c'est pas une réussite ça. À la limite, je préfère avoir des paillettes libres à côté. Que dans une palette comme ça se fait des croûtes et tout. Bah disons que c'est pratique en fait quand il y a déjà un fixateur qui est mélangé dedans. Je pensais que ça allait être ça mais j'ai l'impression que non. Hein. Sinon, la couleur est très jolie. Voilà. Je mets maintenant du crayon noir dans ma muqueuse inférieure et supérieure. Donc moi c'est un crayon de chez Marc Jacobs comme vous avez vu. Et je prends la teinte Memory qui est le noir mat qui a l'air très pigmenté. Et je vais l'appliquer un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur, surtout en insistant sur la partie externe ici pour que ce soit un petit peu plus épais et là un peu plus fin. Ensuite je vais prendre le liner Tom Ford que j'essaye d'apprivoiser en ce moment, d'ailleurs je vous l'ai montré à l'envers. Je vais tracer mon liner. Je trouve toujours la mine aussi précise donc c'est cool si vous aimez les liners très fins. Vous allez aimer. Après si vous aimez les liners épais comme moi, c'est un petit peu plus long à faire je trouve, mais ça se fait. En tout cas ça glisse bien, ça accroche pas, donc ça fait des traits vraiment nets. Ça fait pas des petites vaguelettes là. Et ensuite écoutez, je vais faire un liner étiré. J'ai essayé de moins m'emballer qu'hier. Quand je trouve que la queue elle est difficile à faire avec les liners feutres. Enfin la queue fine en fait, le bout fin. Je vais mettre des faux cils, donc je vais mettre les mêmes qu'hier, les So Hollywood de chez Anastasia parce que je les ai adorés, mais avant ça je vais mettre du mascara. En haut je vais mettre le Martine, je l'adore. Il a une brosse qui est pas très grosse mais qui va permettre de bien galber votre cil, mais pas trop pour les faux cils. Donc il faut en mettre bien sûr dessous mais aussi dessus. En fait ça va permettre, vous voyez il y a un petit peu de poudre de fard à paupières ou de poudre qui s'est déposée sur mes cils donc ça les grise un petit peu
Et c'est très important de le faire même quand vous mettez pas de faux cils, surtout quand vous mettez pas de faux cils d'ailleurs, mais même quand vous mettez des faux cils plutôt, parce que ça va enlever de l'intensité à votre regard si vous le faites pas. Et ensuite dessous évidemment, pour bien galber le cil. Et pour mes cils du bas, j'aime bien utiliser celui-là qui vient du site Yes Style parce que la brosse, elle est assez petite. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète celui dont Salomé parle tout le temps pour les cils du bas qui vient de chez Kiko avec une toute petite brosse. À chaque fois, j'oublie. Mais il faudrait trop que je me l'achète parce que j'ai trop envie de tester. Mais du coup, pour le moment, celui-là, il a une brosse assez petite donc ça me permet de bien accrocher les petits cils. Mes faux cils sont posés, avouez quand même, qui font un effet incroyable. Je les trouve trop beaux ces faux cils. Je vais passer à mes lèvres, donc je vais commencer par les crayonner avec le lip pencil, le crayon à lèvres. Pff, je déteste quand je fais ça, oh là là. Le crayon à lèvres Stone de chez MAC. Une fois que c'est crayonné, je vais remplir un petit peu les commissures. Et j'ai choisi le rouge à lèvres liquide Sand de chez Anastasia Beverly Hills. Il est vraiment couleur sable hein, pour le coup. Je tapote un petit peu sur les commissures avant que ça sèche complètement. Comme ça il y a le crayon d'en dessous qui ressort un petit peu. Et une fois que c'est sec, je vais ajouter le rouge à lèvres liquide métallique, toujours de chez Anastasia en teinte Beaming. Là, je vais l'appliquer juste au centre. Et avec mon doigt. Et je vais finir avec un gloss, toujours de chez Anastasia en teinte Summer Vibes. Et voilà! Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Sachez que quand même à la base je m'étais dit que j'allais faire un smoky noir et en fait après j'ai vu les couleurs et j'ai fait des couleurs. Mais vraiment à la base je voulais faire un smoky noir parce que je trouvais que la rangée ici noire, enfin la colonne plutôt, était assez intéressante, notamment celui-ci, il y a des petites paillettes roses dedans, enfin je m'étais dit vraiment en smoky ça va être trop beau. Je comptais utiliser quand même ces paillettes là. Mais du coup non, bah, j'ai fait ça. Sinon qu'est-ce qu'on pense de cette palette? Écoutez, les fards sont de bonne qualité, ils sont bien pigmentés je trouve. Il y a 24 fards, les quantités sont correctes. Les paillettes ici, bon, je suis pas particulièrement fan, je préfère avoir des paillettes libres à côté, mais ça peut être cool si vous voulez emporter qu'une seule palette. Vous n'avez pas envie d'emporter des paillettes libres parce que ça coule dans la trousse, etc. Ça peut être pas mal. Maintenant, en termes d'harmonie colorée, je trouve que c'est vu et revu des milliards de fois. D'ailleurs, elle me fait beaucoup penser à la moderne Renaissance. Je vais vous montrer de suite. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment des couleurs qui sont très similaires à la moderne Renaissance, même si il n'y a pas de noir dans la moderne Renaissance et qu'il y en a là-dedans. Après voilà, je la trouve quand même complète, il y a un noir, il y a un beige comme je vous disais, ça c'est important dans une palette pour qu'elle soit complète. Voilà, après ça va plutôt se jouer je pense, vous si vous aimez ce genre d'ambiance. Le fait qu'il n'y ait que 6 mat, finalement ça fonctionne parce qu'en fait il y a une transition, il y a un noir, il y a un beige, il y a un prune, il y a un orangé, il y a un marron. Finalement ce sont des teintes assez basiques. Après la palette elle s'appelle volume 1, donc il va forcément y avoir la volume 2 dans pas longtemps. D'ailleurs quand je posterai cette vidéo, ce sera peut-être sorti. Parce qu'il me semble qu'elle a encore un peu un lancement là vers fin novembre, un truc comme ça. Et donc le fait qu'il y ait plusieurs finis par couleur, je trouve ça intéressant. Après c'est pas un concept inventé non plus, je crois qu'il y avait Urban Decay qui avait fait ça, ou Kat Von D, je sais plus. Enfin il y avait déjà des palettes comme ça où une couleur était déclinée en plusieurs finis. Je trouve ça intéressant parce que des fois on se dit ah bah j'aurais bien aimé avoir cette couleur là mais en irisé ou en pailleté. Donc là du coup ça peut être cool et finalement ça nous permet de faire des associations qui restent dans les mêmes tonalités parce que la palette elle reste dans ces 6 tonalités là mais qui sont quand même différentes. Donc voilà, de toute façon la palette est sold out à l'heure où je poste cette vidéo. Je suis vraiment désolée si ça vous a donné envie de l'acheter. Mais j'ai vraiment tardé à la recevoir, vraiment je vous dis je l'ai reçue il y a 3 jours quoi donc bon.
Désolée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, en tout cas n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.